Lyon. J'avais 5 ans. Et j'étais accompagné de mon père, et de ma mère et de mon petit frère. Au début, je ne savais ni lire, ni écrire. Et il fallait que j'aille à l'école. Je me trouvais au fond de la classe, toute seule, sans parler, parce que je ne comprenais pas la langue. La suite, j'ai vu qu'en restant dans mon coin, je n'allais jamais comprendre la langue, ni écrire, ni parler. Des fois, j'avais envie de faire connaître et de faire savoir qu'on peut écrire et parler quand on voulait. Le soir, je jouais seul dans un parc à côté de chez moi. Au bout des années, tout ça a changé. J'ai commencé à dominer la langue et à écrire. 14 ans après d'avoir vécu une bonne vie en Espagne, tout à refaire. Une nouvelle histoire, une nouvelle culture et un nouveau projet. Il fallait tout à refaire à zéro. Encore une fois, des mois de silence. Encore une fois, des mois de sans existence. Aujourd'hui, tout ça s'améliore. Car je suis dans une classe qui me fait comprendre ce qu'on est et de quoi on est capable à faire dans la vie de l'immigrant. Aussi, le partage en groupe a changé la vision sur les difficultés de lecture et d'écriture. Merci. Alors, quand j'étais petit, je me souviens, mon père avait une grande boutique au pays. Il faisait du commerce du lundi au vendredi. Et tous les samedis, j'allais au jardin avec mon père. Il arrosait les plantes et j'aimais bien regarder mon père arroser les plantes au jardin. Il me donnait beaucoup de conseils et à l'encouragement en me disant « Personne ne nie, on a tous quelque chose de bien ». À l'âge de 15 ans, j'ai franchi le cap pour aller de l'Afrique en Europe. Et depuis le jour que j'ai quitté mon pays, j'ai commencé à souffrir et j'ai compris que la vie n'était pas facile sans les parents. Avant, c'est ma mère qui faisait à manger et aujourd'hui, c'est moi qui ai pris le relais. Dans ma famille, nous partageons le manger ensemble et aujourd'hui, je mange tout seul. Actuellement, mes parents me manquent et ma famille. Pour moi, d'être en famille, c'est une belle vie. Donc, je tiens à vous remercier encore. Bonjour. Excusez-moi si je suis un peu bizarre, j'ai mal partout. Il y a 2 ans que je suis arrivé en France. Je me souviens, quand je suis arrivé à Paris, pour la première fois, il faisait froid. Et moi, j'étais au t-shirt. Je n'avais pas ma veste. Parce que c'est moi, pendant le mois d'octobre, il fait chaud. Je ne savais pas quoi faire. Je ne connaissais pas la langue. Je ne savais même pas dire bonjour. Alors, j'ai dit à mon père que je voulais retourner dans mon pays, mais je ne pouvais pas.
À l'école, je n'étais pas un bon élève. Alors en France, j'ai raté le test d'inscription au lycée. Je me suis dit que c'est fini, l'école pour moi. Cette année, c'est la première fois, on m'a dit à l'école que je suis permis le meilleur. Quand j'ai commencé à faire quitter l'école, je veux que le monde, ce n'est pas ce que je croyais. Je veux que je ne suis pas nul. Je saurais dire ce que je veux penser dans le futur. Mais je sais maintenant que je ferai au mieux. Merci. Donc, on peut... c'est bon? Parce que là, il faut passer à... Et une chose, ce que M. Pro nous a appris, c'est... Être un immigrant, c'est pas de venir en autre pays et de dire ouais, je suis là et j'ai toute la liberté de faire ce que je veux. Être un immigrant, c'est pas de laisser sa famille, laisser tout et ne pas croire que tu as laissé ta famille derrière. Être un immigrant, c'est de ne pas abandonner et de ne pas laisser tout tomber. Merci, c'est ça que je voulais dire. Je vous remercie pour... Donc là, il va y avoir Doulance et je vais laisser la parole à 2 intervenants extérieurs, mais vous préparez.